Comment ça? Vous l'avez vu? Il est là? Ah, finalement, tu veux discuter avec moi, saleté de boniche? Est-ce que vous savez que... Oui, mais cette saleté m'a assuré qu'il allait s'en aller définitivement. Est-ce que tu l'as vu en ville? Parce que le bâtard a osé me mentir. Non, je ne l'ai pas encore vu. Il vous a dit où il comptait aller? Non, et ça ne m'intéresse pas. La seule chose qui m'importe, c'est qu'il quitte Agua Azul pour de bon, et surtout qu'il sorte de la vie de ma princesse. Montserrat vient d'épouser José Luis Alvarez, non? Oh, Maria, la stupidité, c'est bien quelque chose d'inné. Tu en es la preuve vivante. Tout ton être suinte la bêtise par les pores de ta peau. Si ma fille a épousé cet homme, c'est parce qu'elle croit toujours que ton patron est mort. Mais si jamais Montserrat découvre qu'il est vivant, tu peux être sûr qu'elle se jettera dans ses bras. Approche. Tu n'as pas besoin d'exiger quoi que ce soit, hein? Hey. Je vais tout te raconter. Je n'ai aucun secret pour toi. Tu sais tout le mal que cette femme nous a fait. Et surtout à ma nièce. Tu as oublié qu'elle m'avait frappé pour essayer d'enlever l'oro. Bien sûr que je n'ai pas oublié, mon amour. Que voulait-elle? Pourquoi t'a-t-elle menacée? Parce qu'elle est dérangée, elle est folle. Ah, ça l'a toujours été, ce n'est pas nouveau. Et en lui parlant, je me suis rendu compte qu'elle avait une vision très déformée de la réalité. Je crois qu'elle consomme des drogues. Je vais le retrouver aussi vite que possible. J'espère qu'il n'a pas quitté la ville. Pour son propre bien, j'espère qu'il est déjà très loin. Parce que je n'hésiterai pas à informer la police du fait qu'il est à Agua Azul. Et dans le meilleur des cas, Maria, ils vont l'envoyer en prison. Et pour de bon cette fois. Ne dites rien, s'il vous plaît. Je vais le retrouver. S'il est toujours en ville, je vous jure que je vais me charger de l'emmener loin et pour toujours. Elle m'a menacé de me discréditer. Depuis toutes ces années, elle me tient pour responsable de la mort d'Alessandro. Ah oui? Mais pourquoi? Eh bien, parce que le jour où j'étais à ses trousses, mon amour, j'avais justement pour consigne de l'arrêter. Alessandro a dû embarquer à bord de cet avion pour m'échapper et... il a trouvé la mort. Ézéchiel. Mon amour, tu sais bien que je voulais arrêter Alessandro, mais je voulais le protéger. Je voulais l'aider à se cacher de façon à ce qu'il puisse prouver son innocence et... Oui, mon amour, je le sais. Tu es quelqu'un de bien. C'était trop tard. Je suis arrivé trop tard. Il était déjà en train de décoller. Je ne pouvais rien faire pour le sauver. Oui, je me souviens quand tu es venu me raconter ce qui s'était passé. Tu étais très affecté. Oui. Oui, Carlotta, mais même après toutes ces années... je continue de me dire que si j'étais arrivé avant, les choses seraient bien différentes. Non, mon amour, rien de tout cela n'est ta faute. Tu as fait tout ton possible. Mais à ce moment-là, Alessandro ignorait que ton intention était de l'aider, c'est tout. Il ne pensait qu'à s'échapper. C'est ce que je me répète encore et encore tous les jours, mon amour. Oui, tous les jours, et pourtant... Non, mon amour, ne sois pas si triste. Dis-moi plutôt... si tu as réussi à convaincre l'autre cinglé. Ézéchiel, je ne veux plus qu'elle nous importune. Aucune idée. Je n'en sais rien. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit que je ne faisais que mon devoir. Elle m'a dit qu'à cause de moi, elle avait tout perdu. Qu'Alessandro était tout ce qu'elle avait. Ça m'a fait de la peine. Oh, mon amour. Je lui ai donné de l'argent pour l'aider. Elle va sûrement s'en servir pour acheter sa drogue. Mais tu n'aurais jamais dû. Quand elle aura tout dépensé, elle viendra t'en redemander, Non, Ézéchiel. Non, je ne crois pas qu'elle reviendra à mon cœur, mais bon. Mieux vaut qu'on se tienne prêt au cas où. Est-ce que ça va? J'ai été heureuse de voir Nadia. Et de savoir qu'elle est
Victoria vont bien. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir de la tristesse. Je m'étais fait un espoir. Quand j'ai su que Nadia avait survécu, eh bien, je me suis dit qu'Alessandro aussi. Je suis désolé, mon cœur. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée. Et je tiens à m'excuser pour la soirée que je t'ai fait passer hier soir. Non. Non. C'est moi qui m'excuse. Je n'aurais pas dû te cacher que Lauro et Victoria s'étaient rencontrés. Je sais que tu l'as fait pour m'épargner ce chagrin. Mais c'est quelque chose que tôt ou tard, je dois affronter. Est-ce que tu veux quelque chose? Un jus de fruits ou un verre d'eau? J'ai envie d'être seule. D'accord. C'est tout. Ouais, je comprends. Écoute, il faut que je sorte. Je fais vite. Ma chérie. Oh, maman Rosario. Je ne voulais pas que tu me vois comme ça. Tu as pu parler à Nadia? Comment va-t-elle? Bien. Elle et Victoria vont bien. Que t'a-t-elle dit? Je suis vraiment désolée. Et je sais que toi aussi tu fondais beaucoup d'espoir là-dessus, mais non, Nadia m'a confirmé qu'Alessandro n'avait pas survécu à l'accident. C'est un mensonge. Ce n'est pas vrai. Mon fils n'est pas mort. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Je sais à quel point c'est douloureux. Ça l'est aussi pour moi. Mais je connais Nadia, je sais qu'elle serait incapable de me mentir, surtout pour une telle chose. Je n'aurais pas dû réagir comme ça, pardonne-moi. C'est que... je m'attendais à autre chose. Je pensais que tu rapporterais d'autres nouvelles. Tu sais ce que je donnerais pour avoir Alessandro avec moi? Pour l'avoir avec nous, pour pouvoir entendre le son de sa voix. Pour l'avoir dans mes bras et le regarder au fond des yeux. Il sera toujours l'amour de ma fille. Chérie, tu n'imagines pas à quel point ce que tu dis me touche. Monsieur, tout va bien? Ça va pas? Monsieur, attendez! Ah non, il est parti. On s'est toutes les deux mises à espérer dès qu'on a su que Nadia était vivante. Évidemment, je pensais qu'il y avait une chance pour qu'il en soit de même pour Alessandro. Mais non. La réalité est bien toujours la même. Et même si c'est très douloureux, nous devons l'accepter. Il faut tourner la page. Ma fille, écoute, dehors, il y a une personne qui voudrait te parler. Qui? Écoute-la, s'il te plaît. Ne la juge pas. Tout ce que je te demande, c'est de l'écouter jusqu'au bout. De qui parles-tu, maman Rosario? Tu vas le savoir tout de suite. Attends-moi une seconde. Lauro, que fais-tu ici? Je joue avec ma voiture, grand-mère. Oh, je t'avais dit de rester dans la chambre. Oui, mais moi, je m'ennuyais, grand-mère. Je ne veux pas le savoir. Rentre. Allez, file.
Il devrait déjà être là. Tu cherches qui, grand-mère? Une personne qui vient voir ta maman. Un monsieur? Tu l'as vu? Oui, quand il allait toquer à la porte, je lui ai demandé s'il voulait quelque chose. Il m'a rien dit et puis ensuite, il est parti. Parti? Ah oui, il n'y a pas très longtemps. Oh non, Seigneur. Depuis tout ce temps, cette femme tient mon mari pour responsable de la mort d'Alessandro. C'est vraiment injuste. Arrête de lui trouver des excuses. Il l'a poursuivi jusqu'à l'hacienda. Il y a eu une terrible fusillade à l'aéroport, Parce que la situation n'était plus sous contrôle. En plus, Ézéchiel ne faisait que son devoir. Il avait pour ordre d'arrêter Alessandro. Mon mari voulait l'aider, mais Alessandro ne lui a jamais fait confiance. Le plus important, c'est que cette femme ne vienne plus jamais vous embêter. Oui, je l'espère, Amelia. Ça a été très désagréable pour moi. Dès l'instant où je l'ai rencontrée, j'ai su qu'elle était diabolique. Je n'ai jamais eu confiance en elle. En plus, dès le départ, j'ai vu que ça ne tournait pas rond chez elle. Elle adorait jouer les dames en se donnant de grands airs. On aurait dit que l'hacienda lui appartenait. En fait, tu lui as dit quoi quand tu l'as suivie dehors? Tu l'as poursuivie? Je ne l'ai pas poursuivie, Carlotta. Hein? Je lui ai juste dit qu'elle n'avait pas intérêt à s'approcher de Montserrat et de mon petit-fils. Je ne vais quand même pas laisser cette boniche instable essayer de leur faire du mal à nouveau. Tu as bien fait. Je suis contente que tu lui aies dit ça. Et il est parti. Qui? Pardon, mais je ne comprends vraiment rien. Qui veut me parler? Qui attends-tu? Mais enfin, que se passe-t-il? Tu te sens mal? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu mal à la tête. Tu sais quoi, moi aussi. Je vais chercher des cachets. Je reviens. Merci. Vous n'imaginez pas comme je suis soulagée de savoir qu'Ézéchiel a nommé José Luis Alvarez chef de la police d'Agua Azul. Ma nièce et Laurito seront très bien protégées. Amélia, je t'ai demandé de venir parce que j'ai à te parler en privé. Quel casse-pied tu fais! Que veux-tu dire à Amélia que je ne peux pas entendre? Il s'agit de choses bien plus intéressantes que ton sujet de conversation, Carlotta. Allons au jardin, Amélia. Oui, allons-y. Oui, entrez. Désolé pour le retard, José Luis. Mais j'ai eu un petit contretemps à la maison. Tout va bien? Oui, ne vous en faites pas. Vous êtes installé dans votre bureau? Ça y est? J'essaie de prendre mes marques. Bien. Vous allez remarquer que depuis que je suis le maire d'Agua Azul, la délinquance a diminué considérablement. Oui, mais il reste encore quelques crimes non résolus. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Il y a quelques semaines, un procureur a été tué dans une allée. A priori, il n'y avait aucun témoin. Mais selon des rumeurs, l'assassin serait un type qui s'appelle le Scorpion. Le Scorpion? Je n'ai jamais entendu parler de lui. Eh bien, moi si. Quand j'étais en prison, mes codétenus parlaient de ce type. Avant, il vivait dans le nord du pays, mais il semblerait qu'il ne soit plus dans cette région depuis un certain temps. Ça m'a beaucoup surprise que tu m'appelles. Vu la tournure qu'ont pris les choses la dernière fois que nous nous sommes vus. Ce n'est pas du tout facile pour moi, Amélia. Tu sais que j'ai toujours été très orgueilleuse, et si je t'ai demandé de venir, c'est parce que je te dois mes plus sincères excuses. Eh bien, je te le répète, ça me surprend beaucoup, surtout venant d'une personne comme toi. Je ne vois pas pourquoi ça te surprend autant. On a été amis toute notre vie, Amélia. On se connaît depuis qu'on est toute petite. Tu en sais bien plus sur moi que mes propres enfants. Tu connais parfaitement mon passé, tu sais d'où je viens, tu connais mes origines et tu sais tout ce que j'ai dû faire pour améliorer mon niveau de vie, disons. Et je n'ai jamais dit quoi que ce soit à personne à ce sujet, jamais. Non, non, je sais. Et je te remercie infiniment. Tu es excellente pour garder toutes sortes de secrets et d'ailleurs, ça me tranquillise énormément. Et quand Juanita, la couturière, ta maman, venait
chez nous repriser les affaires de ma mère. Je m'amusais beaucoup avec toi. Tu te rappelles comment on jouait? Oui, bien sûr, je me rappelle. D'ailleurs, je me rappelle qu'il m'arrivait souvent de découdre moi-même les robes de ma mère pour qu'elle appelle la couturière. Comme ça, elle revenait avec toi pour qu'on s'amuse à Non. nouveau. Tu es sérieuse? Oui. Tu veux que je te dise, Amélia? Le fait d'avoir passé autant de temps dans ta maison, ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Je comparais tout le temps ta vie à la mienne. C'est vrai que c'était inévitable parce que, bien entendu, je voulais vivre comme toi. Oh oui, allô? Maman? Où es-tu? Nous t'attendons. Montserrat va croire que je deviens folle. J'ai pas pu, maman. Je n'ai pas pu. Pourquoi? Mon fils est arrivé et je n'ai pas pu lui parler. Je dois d'abord parler à Montserrat. Je ne sais pas. Il faut qu'on prépare Lauro avant qu'il me voie. Ça risque de lui faire un sacré choc. À vrai dire, j'ai un peu peur de sa réaction. Je vois, oui, je comprends. Tu ne sais vraiment pas dans combien de temps José Luis va rentrer? Non, Je pense qu'il vaudrait mieux que je voie Montserrat autre part. Sinon, on ne pourra pas être tranquille pour discuter. Tu sais, on a besoin de temps. On a tellement de choses à se dire. oui, tu as raison. Qu'est-ce que je dois faire? Je me souviens très bien de la collection de poupées, tu t'en souviens? Oh là là, qu'est-ce que je l'adorais! Et la cachette dans le jardin, Oui. on grimpait toujours à l'arbre, tu te souviens? Oui. Non mais quelle époque, mon Dieu! Mais j'étais très généreuse avec toi, Graciela. Je partageais mes affaires avec toi. Je t'avais donné une des poupées, d'ailleurs. Et on a grandi, on est devenue adolescente. Et je t'invitais toujours au fait que ma famille donnait. Comment pourrais-je oublier? Tu m'as présenté. Tu sais, je n'oublierai jamais ça. Je vous présente Graciela Giacinti, fille de parents italiens, vivant à Mexico. Oui, oui. En tout cas, on peut dire que tu t'amusais avec la fille de la couturière parce que, en réalité, tu m'as transformée en jeune fille du monde, Amélia. C'était une farce, sauf que je me suis chargée de la transformer en réalité. C'est vrai. C'est à une de ces soirées que tu as rencontré Benjamin Almonte. Bien sûr. Et puis Lauro Mendoza. Et ta vie a changé du tout au tout. Je suis tombée enceinte de Benjamin dans l'intention de le forcer à m'épouser. Il a toujours dit qu'il te voulait comme maîtresse. Enfin, peu de temps après, Lauro Mendoza est tombé amoureux de moi. Et il m'a demandé en mariage. Le billet d'entrée que j'attendais pour pouvoir enfin sortir de cette satanée misère. Oui, je me souviens bien de tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet, au juste? Parce que c'est grâce à toutes ces choses que tu m'as enseignées, Amélia, que je suis ce que je suis aujourd'hui. Non, Graciela, je t'ai juste ouvert les portes de ce monde dont tu voulais tant faire partie. Mais c'est toi qui as fait en sorte d'y entrer. Tu sais, je ne t'ai jamais parlé de ça, mais il se trouve que... Pendant un moment, j'étais à deux doigts de renoncer à ces rêves de richesse. C'est vrai? Oui. Si seulement ma fille, mon petit bébé, ma toute petite, ne s'était pas éteinte là, dans mes bras. Tu sais quoi, Amélia, j'ai toujours eu cette espèce de doute. Parce que j'aurais été capable de renoncer à tout, uniquement pour pouvoir être avec ma petite fille. Ne te tourmente pas avec ça maintenant, ce n'est plus la peine. Que je me tourmente pas, mais toute ma vie j'ai vécu tourmentée. Je n'étais même pas présente le jour de son enterrement. Tu sais ce que ça fait de perdre un enfant, non, Amélia? C'est une chose que tu n'oublies jamais et dont tu ne te remets pas. Ou si...